La bonne nouvelle de lundi. Ça y est, les politiques laissent tomber leur parachute doré. Enfin, presque tous. Après des dizaines d'années de pillage de la caisse, c'est la fin d'un système. Mais faisons-leur confiance qu'une fois que nous serons de nouveau tombés endormis, ils trouveront une alternative. Ils sont très inventifs. Sinon, dans le pire des cas, il leur reste des places dans les conseils d'administration en fin de carrière. Alors, bientôt, va-t-on placer des bracelets électroniques aux travailleurs malades? Vous avez entendu que l'intention du gouvernement est d'assigner les malades à leur domicile entre 6h et 20h durant 4 heures. Même si votre médecin vous met en sortie autorisée, cela pour vous permettre d'attendre la visite du médecin contrôle. Vous savez, cette espèce de médecin pacotille qui est uniquement payé pour vous supprimer des jours de maladie durant la période où le patron paye. C'est ça la grande victoire du rapprochement des statuts. Supprimer les jours de carence, le premier jour de maladie payé, qui sera dorénavant payé par la Sécu et non plus par le patronat. Un cadeau de 80 millions d'euros au patronat. Merci. Et instaurer une mesure dictatoriale, complètement antidémocratique et stigmatisante, c'est tout aussi pire que d'avoir accepté le chômage économique pour les employés. Où est le progrès? Une rouette pour les salariés, un massacre pour les employés. Les accords de la Sainte-Émilie sont déjà plombés par le CDEV. La semaine passée, on vous parlait de ces accords présentés par les 4 partis francophones comme la dernière merveille du monde. Mais pour Bruxelles, ils avaient oublié un détail. À la COCOM, qui va gérer les nouvelles compétences pour les allocations familiales, les soins de santé et l'aide aux personnes âgées, aucun accord ne peut se faire sans avoir une majorité francophone, n'est même pas fâché. Parce qu'il y aurait de quoi quand même. Les accords de la Sainte-Émilie se sont faits sans qu'aucun parti flamand de Bruxelles n'ait été contacté, sans aucune négociation. Lorsque les partis francophones affirment qu'ils ont dialogué avec les flamands, ils ont menti. Luther résume bien la situation. Les francophones peuvent discuter entre eux, ce n'est pas parce qu'un accord est signé qu'il est réalisé. Et il précise, cet accord, c'est une simple déclaration d'intention unilatérale qui dit Luther. Allez, c'est des partis, on va s'amuser là-dedans. Ben oui, on signe des conneries, maintenant il faut assumer. Voilà. Par contre, on vous signalait qu'il y a 15 jours, Chris Peters, le nouveau grand leader de Flandre, réclamait déjà une 7e réforme de l'État. On pensait que c'était la sortie d'un gros opportuniste qui voulait se démarquer, comme il en existe en politique. Mais non, c'est la ligne politique du CDEV. Wouter Beck le confirme. Il veut négocier une 7e réforme de l'État dès après les élections de 2014. Et c'est pour préparer cela que l'Octopus a réformé le Sénat, qui est devenu une simple chambre de discussion entre communautés. Le gouvernement a sacrifié le Sénat pour préparer la suite des événements. C'est pour cela qu'il a fallu 530 jours au gouvernement pour se préparer. Pas à cause de Marx, non. Parce qu'ils ont mis en place, de réfléchir longtemps, mis en place tout un cadre de décisions et d'actions pour arriver à satisfaire et le CDEV et l'Europe. Ce que nous subissons est un plan mûrement réfléchi dans le Machiavel du repos pour nous faire atteindre le nirvana du capital. C'est quoi Octopus, direz-vous? Non, c'est pas une queue. Quoique, ce sont les 8 partis qui dirigent la Belgique. Non, je rectifie, ce sont les 8 présidents de parti, car les autres n'ont rien à dire. Toute la 6e réforme de l'État, l'austérité, le TSCG, le futur accord transatlantique, tout ça se fait entre 8 personnes. La Belgique n'est plus un État démocratique. Revenons à nos petits nationalistes. Ah oui, il paraît qu'il faut appeler ça riche dans la belle affaire, ça ne change rien à leur docilité. Donc, Wouter précise, il y a des éléments qui nous tenaient à cœur et qu'on n'a pas obtenus dans la 6e réforme de l'État et dont on voudrait discuter.
les pompiers, la sécurité locale ou les réductions à l'impôt des sociétés. Oui, une partie de l'impôt des sociétés est retransférée aux régions. Ainsi, elles pourront faire du dumping fiscal entre elles, enfin une seule région. Et hop, les passages d'entreprises au travers de la frontière linguistique. Encore heureux que ça coûterait trop cher de déménager la sidérurgie, sinon Mittal dirait bye-bye à la Wallonie. Hein. C'est la fin de la Belgique de Papa, on va dire. Hein. Wouter confirme. Nous sommes confédéralistes depuis 10 ans. Nous voulons évoluer vers un modèle confédéraliste qui déplace le centre de gravité vers les régions. D'abord, par le transfert des compétences. Ah, on est à la phase 1 du plan, les gars, si vous croyez. Et il est grand temps qu'on applique l'article 35 de la Constitution. C'est celui que Barthes a parlé l'autre fois. Qui déterminera ce que les régions voudront bien faire ensemble au fédéral. Donc, en gros, c'est la fameuse note coco qui est tout ce qui intéresse les nationalistes flamands, c'est la carte de visite, Belgium, ou Bruxelles, Heaven, pour Europa. Pour le reste, c'est Wallonia, bye bye. Qui a dit que la 6e réforme de l'État allait pacifier la Belgique? Et yo, où es-tu? Alors, ce qui m'interpelle, c'est lorsque je déclare dans des conférences ou des réunions que les 8 partis politiques appliquent finalement le programme institutionnel de la NVA, je vois le sourire entendu, les ricanements en coin. Il est con, quoi. Il est bien très d'autres. Et pourtant, Barthes est servi pour l'institutionnel et Reinders sur l'économique. Wouter ne dit rien d'autre. Des élections, il faut s'atteler à une réforme de la fiscalité, une modernisation de la sécurité. Depuis 20 ans, les mots ont été détournés de leur sens. Hein. Aujourd'hui, réforme et modernisation, ça veut dire pillage des ressources de l'État et massacre de la sécurité sociale. Comme Eliot, qui a inventé le joli terme de consolidation stratégique, pour nommer les privatisations à la chaîne qu'il a opérées, faisant ainsi le boulot des libéraux qui n'avaient jamais réussi à les obtenir. Merci. Puisqu'on utilise un novlan, hein, on pourrait dire aussi qu'il faut moderniser la gauche en Belgique. Vous entendez? Moderniser la gauche, attention. Car il y a, comme qui dirait, un petit problème. Que l'on mobilise contre l'iniquité des poubelles à puces, bien, ou contre les bandits manchots que sont les partenaires, que l'on mobilise contre les expulsions totalement illégales, c'est très bien. Que l'on mobilise contre les pauvres, l'expulsion des pauvres à Charleroi, c'est très très bien aussi. Que l'on mobilise contre Monsanto pour soutenir la Palestine, je dis bravo. Bravo les gars. Par contre, que l'on ne mobilise pas contre le futur vote pour le TSCG, là ça va pas. Hein. Ce TSCG va ravager le pays. Je ne comprends plus. Vous les gens de gauche, vous trouvez le temps, l'énergie, l'argent pour mener des actions ponctuelles, souvent urgentes et nécessaires, je le crois. Mais vous avez les bras cassés face à l'Europe et à sa dictature financière. Depuis le mois de mars 2013, contre le TSCG, vous n'avez bougé que 2 fois, seulement lorsque la GTB organise une manifestation à Bruxelles ou ici à Namur. Vous n'êtes plus autonome, vous n'êtes plus indépendant. Objectivement, vous faites les alliés du monde financier, puisque vous ne mobilisez pas les troupes pour manifester votre refus de cet infâme traité d'austérité devant les hommes politiques. Je me souviens, il y a quelques années, un petit parti avait réussi à monter une manifestation de 3000 personnes à Charleroi. Comme quoi, quand on veut, on peut. Hein. Lorsque je dis dans une assemblée que depuis 26 semaines, nous sommes désespérément seuls devant le Parlement wallon, et qu'il y a plus de gens dans la réunion que nous, au grognon, tout le monde rigole, tout le monde s'esclave. Au lieu de baisser la tête, gêner, et de dire, ok, lundi je serai là. Nada. Il paraît que certains font des calculs, des estimations du rapport de force. Et quand ils estiment que ce rapport de force n'est pas bon, ils font rien. Ah. Mais alors, qu'est-ce qui se passe, les gars? Depuis quand est-ce qu'on ne lutte plus lorsque le rapport de force est négatif?
y a 40 ans que je fais ça. Ah oui, hein, un sursaut, s'il vous plaît. Le lundi 14 octobre à 17 h, le Parlement germanophone va débattre et voter pour le TSC. C'est là et nulle part ailleurs qu'il faut être. Reportez vos réunions et prenez vos évolutions. L'urgence est là. Le Parlement germanophone, c'est 25 élus seulement. C'est le Parlement le plus sensible à la pression populaire. Il y a là un député centriste qui va se battre contre le vote. Ben oui, parce qu'il n'y en a aucun de gauche qui fait quelque chose. Alors on prend ce moment. Hein? Là, il y a petit courageux. Hein? Alors, il avait réussi à obtenir la nomination d'experts pour analyser les effets du TSCG. Alors il y en a qui ricanent. La conclusion unanime de cet expert est de déconseiller au Parlement germanophone de voter pour le TSCG vu les effets extrêmement négatifs de la règle d'or d'Angela Merkel. Il reste donc 12 députés à convaincre à voter non. Si nous sommes une masse devant le Parlement, ça va les conscientiser sur leurs responsabilités énormes. Énormes en ce sens que si le Parlement germanophone refuse le traité de sécurité, ce sera valable pour toute la Belgique. Donc nous sommes tous concernés. Et nous allons prendre nos responsabilités et nous allons monter à Eupen ce lundi 14 octobre. Non à l'austérité, à ceux qui ont les moyens de payer, annulation des mesures antisociales de décembre 2011 et reprenons notre souveraineté.